Microsoft vient de perdre environ 2,5 millions d'utilisateurs en une seule décision. Et cela ne s'est pas produit à cause d'Apple ou d'une autre entreprise technologique. Cela s'est produit à cause d'un système informatique gratuit qui existe depuis des décennies. Ce qui rend cette histoire encore plus choquante, c'est que Microsoft n'a pas seulement perdu des utilisateurs. Ils avaient vu venir ce scénario, ils savaient que c'était possible. Mais au final, ils n'ont pas pu l'empêcher. Ce n'est pas seulement une histoire de technologie. C'est surtout une histoire de contrôle, d'argent et de pouvoir. Un gouvernement a regardé l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde et a pris une décision audacieuse. Il est en train de s'en éloigner. Et la partie la plus surprenante n'est pas seulement la décision de la France, mais l'ampleur réelle de ce changement et la raison pour laquelle cela arrive maintenant. La France a officiellement annoncé qu'elle allait retirer tous les ordinateurs de son gouvernement de Windows. À la place, elle utilisera un système basé sur Linux, un logiciel gratuit et ouvert que tout le monde peut utiliser. Il ne s'agit pas d'un petit test ou d'un projet pilote limité. Il s'agit de l'ensemble du gouvernement. On parle de tout le système de l'État français, les ministères, les services fiscaux, la police nationale, les services publics et toutes les administrations gouvernementales. Tout. Au total, environ 2,5 millions d'ordinateurs vont être remplacés. C'est l'un des plus grands changements technologiques qu'un gouvernement ait jamais tenté. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la plupart des gens en dehors du monde de la technologie n'en ont même pas entendu parler. Alors la grande question est simple. Pourquoi un pays prendrait-il un risque aussi énorme ? Pourquoi un gouvernement changerait-il un système sur lequel presque tout repose, au lieu de continuer simplement à payer Windows comme avant ? Il n'y a pas une seule réponse. Il y a 3 grandes raisons derrière cette décision, et chacune est déjà suffisamment importante à elle seule. La première raison, c'est l'argent. Aujourd'hui, la France paie une somme énorme chaque année simplement pour utiliser Windows sur ses ordinateurs gouvernementaux. Ce n'est pas un paiement unique. C'est un coût annuel qui ne s'arrête jamais. Quand on additionne tout cela sur 2,5 millions de machines, cela devient une facture gigantesque. On parle de centaines de millions d'euros chaque année, uniquement pour l'accès au logiciel. Maintenant, comparons cela avec Linux. Linux est gratuit. Il n'y a pas de licence à payer, pas de paiement annuel, pas d'abonnement, juste pour faire fonctionner le système. D'un point de vue financier, la décision devient donc très claire. Si la France réussit cette transition, ce coût énorme disparaît complètement, pas réduit, pas négocié, supprimé. Et une fois qu'on voit les choses comme ça, une autre question apparaît. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ? Mais l'argent n'est qu'une partie de l'histoire. La deuxième raison est liée à quelque chose de beaucoup plus important, le contrôle. Aujourd'hui, tout le système informatique du gouvernement français fonctionne sur un logiciel créé par une entreprise située dans un autre pays. Cela signifie que des données nationales sensibles, des documents officiels et des communications gouvernementales dépendent d'un système qu'ils ne contrôlent pas totalement. Ils peuvent l'utiliser, mais ils ne peuvent pas totalement voir ou modifier son fonctionnement interne. Pour un utilisateur normal, ce n'est pas un problème. Mais pour un gouvernement qui gère des données sensibles, cela devient une préoccupation sérieuse. Linux change complètement cette situation. Comme il est open source, son code peut être consulté, vérifié et analysé. Rien n'est caché. Cela signifie que la France peut réellement comprendre ce que font ces systèmes, au lieu de simplement faire confiance à une entreprise privée. Pour eux, ce niveau de contrôle est une raison majeure de ce changement. Et puis il y a une troisième raison, plus sensible et aussi plus controversée. La France s'inquiète de la manière dont Windows collecte des données en arrière-plan. Microsoft appelle cela la télémétrie et affirme que cela sert à améliorer le système. Mais la France voit les choses différemment, surtout lorsqu'il s'agit d'ordinateurs gouvernementaux traitant des informations sensibles. Même si cette collecte de données est normale dans les produits grand public, pour un gouvernement national, cela devient un sujet sérieux. Et selon eux, cela ne peut pas être totalement désactivé ou supprimé. Linux, en revanche, ne collecte pas ce type de données, par défaut. Cette différence devient un facteur décisif. La France avance donc vers l'un des plus grands changements numériques qu'un gouvernement ait jamais tenté. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Ce n'est pas juste une mise à jour ou un simple changement de logiciel. La France prépare quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que la plupart des gens ne l'imaginent. Ils ne se contentent pas d'installer un nouveau programme sur quelques ordinateurs. Ils reconstruisent la base numérique entière de leur gouvernement. Et cela soulève une question essentielle. Comment commencer un projet pareil ? L'ampleur est énorme. On parle de millions de machines utilisées chaque jour par de vraies personnes, policiers, agents des impôts, employés municipaux et fonctionnaires. Ce ne sont pas des experts en technologie dans des laboratoires. Ce sont des travailleurs ordinaires qui dépendent de leurs ordinateurs pour faire leur travail rapidement et correctement. Maintenant, imaginez changer tout le système qu'ils utilisent depuis des années.
Tout paraît différent, les boutons ne sont plus au même endroit, les fichiers ne fonctionnent pas de la même façon, même des tâches simples deviennent confuses. Même quelque chose d'aussi basique que l'impression d'un document peut poser problème si le système ne reconnaît pas immédiatement l'imprimante ou si les pilotes ne fonctionnent pas pareil. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Car en théorie, Linux est puissant et flexible. Mais dans un usage réel à grande échelle, tout n'est pas toujours fluide. Certains logiciels utilisés par les administrations peuvent ne pas fonctionner correctement sous Linux. Certains anciens outils n'ont pas d'équivalent direct. Et puis il y a la question des formats de fichiers. Le gouvernement français possède des millions de documents créés au fil des années avec Microsoft Office. Rapports, tableurs, documents juridiques, archives officielles. Les ouvrir dans un autre système est possible, mais pas toujours parfait. De petits changements de mise en page peuvent créer de gros problèmes dans des documents officiels. Imaginez un fichier important qui ne s'ouvre pas correctement le matin où il est nécessaire. Ce n'est plus un simple problème technique, cela devient un problème opérationnel sérieux. Ce sont exactement ce type de difficultés qui ont fait échouer des projets similaires dans le passé. Il existe un exemple bien connu. Il y a quelques années, la ville de Munich en Allemagne a tenté un passage similaire de Windows à Linux. Le projet avait de grandes ambitions et un bon financement, mais des problèmes sont apparus progressivement. Compatibilité logicielle, confusion des utilisateurs, retard technique, les difficultés se sont accumulées. Finalement, une partie du système a dû revenir à Windows. Cette expérience est devenue un avertissement pour d'autres gouvernements. La France ne se lance donc pas à l'aveugle. Elle connaît ses risques. Elle sait que ce ne sera pas facile. Mais elle estime aussi avoir un avantage que Munich n'avait pas entièrement à l'époque. Une base plus solide et plus d'expérience réelle déjà en place. Et cette base ne vient pas d'une grande entreprise technologique. Elle vient de l'intérieur même de la France. L'un des aspects les plus intéressants de cette histoire, c'est que la police nationale française a déjà développé sa propre version de Linux il y a plusieurs années. Ils l'ont créée parce qu'ils voulaient être plus de contrôle sur leur système et moins de dépendance aux logiciels commerciaux. À l'époque, leur objectif était simple, éviter les problèmes liés aux mises à jour de Windows et aux changements imposés par des éditeurs externes. Ce système interne a évolué progressivement. Il a été testé, amélioré et utilisé dans des conditions réelles au quotidien. Aujourd'hui, il sert de base au plan de migration de tout le pays. Ce qui a commencé comme une solution interne pour un seul service est devenu la fondation d'un projet national impliquant des millions d'ordinateurs. Et à ce stade, les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Ce n'est plus seulement une question d'économie ou de contrôle. C'est devenu une stratégie nationale complète. Mais même avec toute cette préparation, les risques restent très réels. Et le plus difficile n'est pas la décision elle-même, mais son exécution. Changer tout un système gouvernemental n'est pas comme mettre à jour une application. C'est plutôt comme remplacer le moteur d'un avion en plein vol. Tout dépend du bon fonctionnement en temps réel. Et le premier grand défi, ce sont les utilisateurs. La plupart des employés gouvernementaux utilisent Windows depuis des années, parfois des décennies. Ils connaissent leur environnement par cœur, maintenant tout change. L'interface est différente, les menus sont différents. Même les gestes simples deviennent moins instinctifs. Cela crée une courbe d'apprentissage massive à l'échelle de millions d'utilisateurs. Et quand les gens perdent leurs repères avec leurs outils, le travail ralentit, les erreurs augmentent, les tâches prennent plus de temps. Ce coût invisible n'apparaît dans aucun budget, mais il impacte directement le fonctionnement réel. Ensuite, il y a la compatibilité des logiciels. De nombreuses administrations utilisent des programmes spécialisés, anciens ou personnalisés, souvent conçus uniquement pour Windows. Tous ne peuvent pas être facilement transférés sous Linux. Parfois, des alternatives existent. Parfois, il faut tout reconstruire. Et développer des logiciels demande du temps, des tests et de l'argent. Si un seul système critique échoue, cela peut affecter des services essentiels comme les impôts, les archives publiques ou les systèmes d'urgence. Ce n'est donc pas seulement un défi technique, c'est un enjeu opérationnel majeur. Il y a aussi la question des imprimantes, scanners et équipements spécialisés. Cela peut sembler simple, mais dans la réalité, beaucoup de ces appareils dépendent de pilotes conçus pour Windows. Sous Linux, certains fonctionnent parfaitement, d'autres nécessitent des réglages supplémentaires, et certains peuvent poser problème. Dans un environnement où des milliers de documents sont traités chaque jour, même de petits ralentissements peuvent créer des blocages. Enfin, il y a le défi le plus discret, mais aussi le plus critique, les formats de fichiers. Depuis des années, les administrations fonctionnent avec des documents Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Même si des alternatives existent sous Linux, la transition n'est pas toujours parfaite. De petites différences peuvent entraîner des erreurs ou des incohérences dans des documents officiels. À grande échelle, cela devient un problème sérieux.
C'est exactement ce type de complexité qui a fait échouer des projets similaires ailleurs, comme à Munich. Mais la France avance quand même, en sachant très bien que le risque existe. Parce que pour elle, l'enjeu dépasse la simple technologie. Et ce qui va se passer ensuite pourrait influencer bien plus que son propre système.